Bernard Accoyer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes président de l'Assemblée nationale et comme beaucoup de dirigeants de la majorité, encore Xavier Bertrand ce matin, vous avez estimé que le mécanisme des primaires finirait par s'imposer en France. Hier matin, au petit déjeuner de la majorité, Nicolas Sarkozy s'est élevé contre cette idée en invoquant le général de Gaulle pour qui la présidentielle est un scrutin à 2 tours et pas à 4 tours. L'argument vous a-t-il fait changer d'avis ? D'abord, je n'étais pas au petit déjeuner exceptionnellement de la majorité hier matin. Deuxièmement, il faut distinguer sous la Ve le cas des présidents de la République qui sont en cours de mandat, puisque tous les présidents de la République sous la Ve République se sont représentés. Ils ont tous été réélus, à l'exception de Valéry Giscard d'Estaing, qui était confronté à une grave division de sa majorité. Et puis, il faut distinguer, depuis le 21 avril 2002, le cas où le président sortant aura fini son deuxième... Où le parti de gouvernement ne soutient pas le président, et dans ce cas-là, il n'a pas de leader naturel, et il doit déterminer son candidat, et c'est le cas de l'opposition aujourd'hui. Ce sera le cas peut-être une autre fois de ce qui est aujourd'hui la majorité. Et dans ce cas-là, le mécanisme de la primaire permet de distinguer le candidat autour duquel doivent se retrouver les électeurs qui soutiennent les mêmes idées. Pour être précis, c'est la situation qui va se produire en 2017, puisque s'il est réélu, Nicolas Sarkozy ne pourra pas faire un troisième mandat. Donc oui, oui, je pense que la question se posera pour, et votre réponse est oui. Pour la droite et le centre en 2017, puisque Nicolas Sarkozy, s'il est élu, sera dans son deuxième mandat, et la Constitution, parce qu'il l'a voulu lui-même, ne l'autorisera pas à postuler pour un troisième mandat. On ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est aussi un moyen, il l'avait voulu, d'exprimer toute sa volonté d'agir pour la France. Et on a vu pendant les 4 ans qui sont écoulés qu'il n'a pas ménagé sa peine. Donc pour finir sur ce sujet, le gaulliste que vous êtes n'est pas choqué. Alors je voudrais dire que les choses ont quand même beaucoup changé depuis 1962, quand le général de Gaulle, par référendum, fait adopter par les Français cette très importante réforme de l'élection au suffrage direct du président de la République, contre d'ailleurs à l'époque le Sénat qui était vent debout. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés aux conclusions à tirer de ce qui s'est passé le 21 avril 2002. Oui. Et il est évident que le parti Challenger doit se distinguer son leader s'il n'en a pas un qui s'impose de toute évidence. La droite populaire, qui est une partie de l'UMP, s'insurge contre la participation aux primaires des étrangers et des mineurs de plus de 16 ans. Est-ce que vous partagez cette indignation ? Écoutez, on ne va pas passer notre échange à parler des primaires socialistes. Hein. Ce qui est important, c'est la France, c'est les conditions dans lesquelles ils ont été protégés par les décisions qui ont été prises par le président de la République, le Premier ministre, et la nécessité aujourd'hui de prévoir l'avenir en faisant face à cette crise pour, encore une fois, protéger les Français. Alors, on ne va pas parler du mécanisme, mais on va parler des candidats. De François Hollande ou de Martine Aubry, quel est l'adversaire le plus dangereux pour Nicolas Sarkozy ? Je crois que c'est le programme du Parti socialiste qui est dangereux. C'est pas une question de personne. C'est que le Parti socialiste a d'ores et déjà annoncé qu'il allait augmenter la dépense publique. Donc je vois pas comment il va ainsi faire face au défi de la dette. Et qu'il allait revenir sur la retraite à 60 ans. Donc à la retraite à 60 ans, ce qui est évidemment encore une dépense publique supplémentaire absolument insupportable pour les régimes sociaux. Revenir sur les réformes qui ont été engagées et qui ont protégé les Français. Et donc, si on ne protège plus les Français, ils seront exposés. C'est leur pouvoir d'achat qui sera concerné. Vous avez un pronostic ? Je n'ai pas formulé de pronostic. Écoutez, la gauche conduit son action. Nous, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois d'agir pour la France, de protéger les Français, de préparer leur avenir. C'est ce qui s'est fait depuis 4 ans, c'est ce qu'il faut continuer. Et c'est le débat d'aujourd'hui. Dans ce deuxième tour de la primaire socialiste, on voit bien que c'est la course à l'extrême gauche. C'est extrêmement dangereux aujourd'hui. En tout cas, c'est la course derrière Arnaud Montebourg, dont François Hollande et Martine Aubry se disputent les suffrages. Et parmi les propositions d'Arnaud Montebourg figure la mise sous tutelle des banques. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Jean-François Copé. C'est Monsieur Montebourg, c'est-à-dire le gars le plus à gauche, celui qui dit on va exproprier les banques. Et il faut quand même lire ce qu'il écrit. Puisqu'il dit en gros, c'est tutelle des banques sans que ça coûte aux contribuables. C'est ce que les bolcheviks ont fait en 1917. Je ne sais pas si vous voyez l'état quand même psychologique d'une partie de la gauche française. Quand il dit on va démondialiser, c'est-à-dire notre petite France va vivre toute seule, c'est protectionnisme à tous les étages, on ferme les frontières. Est-ce que le programme d'Arnaud Montebourg est bolchevique ? Je crois qu'il est surtout, c'est un gros mensonge.
c'est un gros mensonge. Faire croire aux Français, qui représentent 1% de la population du globe, que nous allons nous opposer à la mondialisation, c'est vouloir cacher la non prise en compte par la gauche et par les gouvernements de gauche de cette mondialisation. La France a perdu sa place dans le monde en termes de compétitivité parce que nous n'avons pas tenu compte du fait que la désindustrialisation était là, que nous perdions les créations de richesses. On n'en a pas tenu compte. Au contraire, on a fait les 35 heures, on avait la retraite à 60 ans et on a emprunté. Emprunté parce qu'on travaillait moins pour produire les richesses qu'on ne pouvait plus se partager. Et c'est ça, oui. C'est ça en réalité, la gravité des propositions de la gauche, c'est ça. Est-ce que c'est pas une question qui interpelle également la droite? Parce que finalement, Arnaud Montebourg n'est pas le seul à prôner la démondialisation, même s'il a déposé le terme. Mélenchon est sur les mêmes plates-bandes, Marine Le Pen aussi. Nicolas Sarkozy, lui aussi, dans son discours de Toulon, avait parlé des dangers de la mondialisation et de la perversion du libre-échange. Est-ce que vous n'êtes pas interpellé par ce rejet de la mondialisation? Nous n'allons pas prendre comme boussole les extrêmes, la démagogie et le populisme, qui, évidemment, dans des périodes de crise telles que celle-ci, prospèrent. Et il revient au parti de gouvernement qui mérite ce nom d'avoir le courage de dire ce qui est faisable, ce qui est indispensable pour protéger les citoyens pour l'avenir. Nier les réalités, oui. C'est tout simplement inadmissible. Pour reprendre la formule de Laurent Fabius à propos de Le Pen, est-ce que Montebourg n'apporte pas de mauvaises réponses aux bonnes questions? Non, il y a de la part de la gauche, et en particulier de M. Montebourg et de tout le monde qui lui court après au Parti socialiste, le refus de regarder le monde tel qu'il est, le refus de regarder que la mondialisation s'est imposée et que maintenant il faut réguler. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy avec le G8 en Europe, c'est ce qu'il fait avec le G20 en apportant une régulation pour maîtriser les mouvements spéculatifs qui sont effectivement insupportables. Mais aujourd'hui, il n'est pas possible de revenir sur 35 ans d'histoire. Réguler, protéger les Français, c'est ce que fait le gouvernement, ce que fait le chef de l'État. On va parler du Sénat, si vous voulez bien. La députée socialiste Aurélie Filippetti était à votre place hier et elle vous a posé une question sur le basculement du Sénat à gauche. Vous avez manifesté quelques inquiétudes après le passage du Sénat à gauche sur le travail en commun des deux chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pourquoi cette défiance vis-à-vis d'un Sénat aujourd'hui à gauche ? Pourquoi ? Alors, j'ai rencontré le nouveau président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Les choses se sont passées très bien. Cette rencontre a été très cordiale, très républicaine, très constructive. Et il m'a rassuré. Et il m'a dit que les institutions fonctionneraient normalement. Bien entendu, le Sénat désormais est dans l'opposition. Et il adoptera des texte ou manifestera des votes qui sont des votes d'opposition. Cela n'empêche pas les institutions de fonctionner. Elles sont solides, elles l'ont prévu, elles ont déjà fonctionné dans toutes les périodes de cohabitation. Alors on va avoir un exercice pratique début novembre avec une proposition de loi que l'Assemblée a adoptée ce matin. C'est celle d'Éric Ciotti. Elle vise à proposer aux mineurs délinquants d'effectuer un service citoyen encadré par des militaires au lieu d'aller en prison. L'Assemblée l'a voté. Le Sénat, très vraisemblablement, va rejeter cette proposition. Est-ce qu'il faudra passer en force ? C'est une proposition qui concerne les mineurs délinquants récidivistes qui seraient encadrés dans une sorte de stage par d'anciens militaires. C'est en réalité un dispositif qui a déjà existé, qui existe déjà, qui est pour des volontaires, c'est pas présenté comme une alternative à la prison. Il est probable que cette proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale sera rejetée par le Sénat. Les institutions prévoient, elles ont fonctionné de cette façon à chaque fois qu'il y a eu cohabitation entre les deux assemblées, prévoient que l'Assemblée in fine aura le dernier mot. Donc le sujet mérite. Ah oui, le sujet, c'est intéressant parce que les mineurs, instruments que fournit la Constitution. La Constitution est très bien faite et elle prévoit ce cas de figure. Dernière question avec une réponse brève, si vous voulez bien. Jean Leonetti et Marc Laffineur, qui sont au gouvernement, viennent de créer un courant à l'UMP qu'ils ont appelé les humanistes. Comment réagissez-vous à cette initiative ? Alors, j'apprécie particulièrement Marc Laffineur, qui désormais est au gouvernement, et Jean Leonetti, qui y est également. Je pense qu'il s'agit d'une réponse à la création d'autres sous-groupes à l'intérieur du groupe et de l'UMP. Tout ce qui divise affaiblit. Voilà mon sentiment. D'accord. Bernard Accoyer, je vous remercie Merci. beaucoup. Bonsoir. Merci. Demain, le Talk Orange, Le Figaro recevra Pierre Lelouch, qui est secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Bonsoir et à demain.